Alors avant de commencer ce vlog, j'aimerais vous faire écouter une chanson qui est sur mon téléphone portable, qui n'est pas utilisée en fond pour ma vidéo. Donc merci de PETA et autres trucs de censure de ne pas bloquer cette vidéo parce que j'ai acheté cette musique sur un site de téléchargement légal. Donc que vous pouvez trouver très facilement parce qu'elle est très connue. Écoutez. Vous l'aurez reconnu, la chanson thème de l'Empire contre-attaque de Star Wars, pour les puristes épisode numéro 2, et pour les plus normaux, on va dire, l'épisode numéro 5. Alors, cette musique, elle me stresse beaucoup, vous avez pu le voir au début, au lancement, parce que, autre de le fait de me refaire penser à l'investiture de Donald Trump à la Maison Blanche, c'était terrible. Ça me revient aussi à l'époque, le 1er octobre 2011. Un vrai cauchemar. Oh oui. Oh oui. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, le 5e du nom, qui définitivement ressemblera à aucun autre fait auparavant. Numéro 5, nos limites, parce que je le serai vraiment sans limite, pas de limite de temps, je dirai ce que j'ai envie de dire, je ferai ce que j'ai envie de faire, il y aura des avis, des critiques, des coups de gueule, tout un programme qui vous plaira, il y aura même des reviews, oui mesdames et messieurs, des reviews dans un vlog, c'est tout à fait possible quand on est sans limite. Donc, autant commencer tout de suite, c'est parti. Et nous voici donc pour ce premier point, pour cet énorme vlog, le programme 2018, les réjouissances. Donc vous savez comment je fonctionne, je traite pas tellement de l'actualité, l'actualité est traitée surtout sur la chaîne où je fais des reviews avec Speeder, donc SHT Vlog, donc allez-y, le lien dans la description de cette vidéo. Donc pour le programme de ma chaîne personnelle, donc comme je vous l'ai dit, je travaille surtout sur des rétro-reviews, on peut appeler ça ainsi. Mais particulièrement, nous allons d'abord finir ce que nous avons commencé, c'est-à-dire qu'il reste 2 reviews Power Rangers Super Samurai, le Bullzord avec le Samurai Gigazord et la version unie, donc taille Megazord, du Samurai Gigazord. Et donc après, nous finirons bien évidemment les reviews de Reicha Sentai ToQger. Donc j'avais présenté le Train King de Power Rangers Train Force, la version coréenne de Reicha Sentai ToQger. Donc il nous reste par contre des mechas encore présentés, donc le Tokyo normal, le Dezelo, Bulldaio, Safari Gao, et également Koryuger et Denno Risha, donc apparu dans le film spécial des Kamen Rider, où donc on a Tokyo Koryuger fit Deadliner. Donc ça sera présenté bien évidemment. Chose aussi qu'on doit terminer. Les objets du film, donc représentés ici par la grande figurine de Goldar. Donc incluant la petite figurine de Rita à l'intérieur bien sûr, et bon ça on verra ça plus en détail lors de sa review. Également donc il y aura les reviews sur les figurines, ça ira assez vite, ainsi que la figurine pop, donc ça sera une review en vrac pour ces deux objets là, la figurine pop Funko Pop de Rita plus les figurines normales dans la collection de base. Donc une review pour ceci et bien évidemment une review pour le morpheur, et ce n'est pas fini, puisque j'ai en ma possession la version noire de l'épée électronique du film Power Rangers, donc l'épée d'Ozak. Oui, j'ai pas voulu me prendre la version rouge, j'ai préféré prendre la version noire. J'ai voulu casser un petit peu les codes, surtout qu'on peut l'avoir en France, mais ça, plus de précision dans sa review. Alors, vous voyez également le Rumble Toss Megazord. Mais qu'est-ce qu'il fait ici si je ne traite pas l'actualité? Je vais peut-être le faire, parce qu'en fait je vais peut-être me faire que les Megazords de la collection Ninja Steel et Super Ninja Steel, parce que comme vous le savez j'ai déjà toute la collection Shuriken Sentai ni Ninja qui n'est plus ni moins que la collection pour Rangers Ninja Steel. Donc je pense que je vais plutôt me procurer les Megazords de couleur spéciale comme le Rumble Tusk et vous les présenter.
D'ailleurs, si vous voulez voir les autres reviews de Power Rangers Ninja Steel, donc avec le Ninja Steel Megazord et le Lionfire Fortress Zord, ben, allez voir sur la chaîne SHC Blog, où Speedor vous les a présentés. Avec en voix off la chère présidente de cette association Power Rangers Réunification, Steffi, que je salue bien évidemment. Et vous voyez Gokai Pink et la figurine Hamas de Gokai Silver. Pourquoi? Rappelez-vous, j'avais parlé éventuellement des reviews versus. Et ça sera donc ces deux objets-là qui inaugureront ces nouvelles vidéos, à savoir le Gokai Gun et Gokai Saber. Alors pourquoi versus? Pourquoi c'est bien de mettre deux objets différents? Oui, mais sauf que je me suis procuré la version coréenne de chacun de ces objets. Par exemple ici vous avez la version coréenne, donc ce sont des sangs coréens, donc appelé Power Rangers Captain Force. Et ceci est la version japonaise du Gokai Saber. Donc ici c'est Captain Gun. Voilà. Ça sera ces reviews là qui entameront les reviews versus, parce qu'il y en aura d'autres, mais pour le moment on a déjà beaucoup à faire avec ça. Alors, vous allez me demander pourquoi il y a Buster et Heracles ici. Alors que j'ai déjà fait les reviews de Dokume Sentai Go Busters. Oui. Mais il y a un petit souci quand même, c'est que j'avais commencé donc avec un nouveau format, donc celui-ci, ainsi, mais pas avec le nouveau son, parce que je me suis acheté un micro beaucoup plus performant qu'à l'époque, ce qui fait que les sons de Tategami Layo, on n'entend quasiment rien. En plus, quand je faisais les reviews de face, j'avais l'impression d'avoir avec des tracks cosmonautes. Et bien, dans le coup, puis aussi certaines reviews avaient l'ancien fond avec le vaisselier, vous avez qu'à aller les voir, de toute façon elles sont encore disponibles. Donc par conséquent, alors, attention, je ne dis pas que je vais les faire tout de suite, ça va prendre du temps, parce que j'ai déjà, comme vous avez vu, beaucoup à faire. Donc ces reviews là, il n'y aura peut-être pas certainement de refaites cette année, parce que oui, je vais les refaire. Chacune d'entre elles, de Go Buster S à Tategami Layo, donc en passant par Go Buster Layo et Go Buster King. Tout sera absolument refait. Surtout que j'ai acquis des pièces en double, voire en triple, depuis. Donc par conséquent, ça sera peut-être même mieux. Et voilà, parce que vraiment le son et même l'image par rapport à l'ancien décor, ça faisait vraiment moche et ça ne me plaise pas. J'ai pris du plaisir pourtant les faire, mais elles me plaisent pas du tout, donc je vais refaire les reviews de Dokume Sentai Go Busters. Mais attention, je vous le dis, ce n'est pas sûr que je puisse en publier une au moins cette année. Tout va dépendre de mon temps et de ma disponibilité, bien évidemment. Et vous voyez donc le Wild Tosa King de Dobutsu Sentai Zio Archer. Donc j'ai mis beaucoup de temps à réunir cette pièce. Comme vous pouvez le voir, donc on va pousser un petit peu le bulle d'Ayo. Donc je n'ai pas Kuma et Komori au niveau des Yokub Busso. J'ai acquis le set numéro 2 en occasion. Donc je ferai également, bien évidemment, ces reviews là de Zyuocher. Alors, dans l'ordre des priorités des choses, faisons un peu le récapitulatif pour ceux qui n'auraient pas bien compris. Donc, la priorité c'est de finir d'abord les reviews de Power Rangers Samurai Super Samurai. Ensuite, ça sera autour de Tokuger, du film Power Rangers en alternance avec la review de Tokuger. Donc après on fera la review du Rumble Task Megazord, les versus Zyuocher, et après si j'ai le temps avant la fin de l'année, Dokume Sentai Go Busters. Ainsi. Donc voilà, et pour aussi finir, parce que j'ai aussi une petite annonce à faire, pour ceux qui s'en rappellent et pour ceux qui auront l'honnêteté de l'admettre, cela va faire ma 10e année que je fais des reviews, des vidéos. Ma première a été faite sur la chaîne Miren SPD3, vous avez d'ailleurs qu'à y aller, je mettrai le lien de cette chaîne en dessous dans la description de cette vidéo. Pour vous prouver que j'ai bien conscience en 2008, et certains vous le diront, les plus anciens. Donc par conséquent, vous aurez également deux objets. Lesquels sont-ils? Je ne vous le dirai pas. Je me les réserve pour moi. Ce sont vraiment deux objets que je suis très fier d'avoir dans ma collection, comme tous ceux ici présents et ceux derrière. Mais ceux-là particulièrement me plaisent vraiment. J'ai vraiment hâte de les faire en vidéo. Donc elles n'ont pas été faites en française encore une seule fois.
Jamais dans l'histoire des reviews françaises elles n'ont été faites. Donc je vais pouvoir vous les présenter. C'est un petit plaisir que je me réserverai. Donc bah voilà. Ça sera tout pour cette partie-là. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, hein, croyez-moi. Et si vous croyez que j'ai été incorrect pour certains, jusqu'au début de cette vidéo, vous n'êtes pas déçus du reste. Allez, à Denis Guzet. Et donc nous voici pour la première review de ce vlog. Parce qu'il y en aura une autre, hein. Ne vous inquiétez pas, moi j'ai tout prévu dans ce vlog. Donc nous allons parler d'un petit objet, mais plutôt assez sympathique, le Warrior Wizard, donc présenté dans l'introduction de ce vlog. Alors, pourquoi je vous le présente dans ce vlog et pas dans une vidéo spéciale? Parce qu'il est tellement rapide et tellement simple d'utilisation que autant vous le présenter tout de suite. Alors, Warrior Wizard. Alors, pour cette petite histoire, donc vous savez que lorsque le seigneur de Treforia, donc Triphos, a donné ses pouvoirs à Jason, le Pyramidas malheureusement a encore besoin de réparation sur la planète Aquitar. Donc pour stabiliser comme les pouvoirs au sein de Jason, le seigneur donc de Treforia, Triphos, envoie la roue du guerrier à Jason, lui permettant ainsi d'aider les autres Rangers Zeo à combattre le terrible roi Mondo. Ainsi que la Reine Machina et tous les autres méchants. Mais ça, j'en laisse soin à un ami de préciser dans les commentaires. N'est-ce pas? Tu te reconnaîtras, mon ami. Voilà. Alors, il faut savoir que ce jouet n'est pas vendu simplement comme ça. Donc moi, parce que moi je l'ai acheté en loose, c'était en Belgique, à Gadget Belgium, qui je crois qu'il n'existe plus maintenant. Il faut savoir que vous aviez une petite plateforme donc, que vous posez ainsi, ici. Et en fait le but était de lancer votre jouet, hein, ainsi, pour le faire rouler. Et donc une fois qu'il posait, donc il y avait forcément une cible, hein, forcément, vous savez, un petit peu comme ce sorte de jeu avec des rondins en bois, je m'en souviens plus du nom, et personnellement je m'en fiche. Je sais, voilà. Et en fait, plus vous vous rapprochez du point central, plus vous avez eu de points. D'accord? Parce qu'en fait, forcément au bout d'un moment, le jouet tombe ainsi et active ces deux petits points ici. Deux petits points rouges. Et qu'est-ce que fait ces deux petits points rouges? Alors, si je ne me trompe pas, normalement, ça devrait le lancer comme ça. Donc ainsi. Hop. Et voici avec la roue du guerrier. Donc vous avez vu, transformation extrêmement simple. Ainsi. Voilà. Donc on refait. Ainsi. Voilà. Je l'avais mal enclenché. Alors vous pouvez voir donc sur le torse la partie donc chromée dorée et la chromée dorée. Argentée, pardon. Avec les logos de Rangers Zeo. Alors, c'est un jouet assez facile à trouver, hein. Les prix varient, et vérifiez bien, donc il y a bien cette petite plateforme, mais sinon vous pouvez vous en tirer pour facilement 40-45 € en boîte avec la petite plateforme. Voilà, donc review assez courte, mais en même temps l'objet l'est tout autant. Allez, on passe à la suite. Alors, il va peut-être falloir qu'on m'explique une petite chose quand même. Parce que là ça va être clairement un énorme coup de gueule. C'est quoi en ce moment ce délire sur internet? Ouah, le placement de produit quoi. Non mais vous êtes sérieux là? C'est quoi en ce moment ce truc quoi? C'est... Je vais essayer d'être clair et bref. Un placement de produit, c'est comme un sponsor. D'accord? Les sponsors donc ça existe depuis longtemps. Même les placements de produits dans les films ça existe depuis longtemps. Ne serait-ce que Retour vers le futur avec la marque DeLorean, Motor Company, qui ont fourni une voiture spéciale pour la saga, pour la trilogie. Et je sais pas, j'ai l'impression que les placements de produits s'agitent depuis depuis l'année dernière, quoi, depuis cette vague. Ouais, comme je l'ai dit, quoi. Vive les placements de produits. Non mais franchement, là où je veux en venir. Déjà, je vais expliquer un petit peu plus. Vous savez que dans les clips vidéo donc de musique, vous voyez souvent un petit P avec un petit rond.
Hein. Donc ça veut dire placement de produit. Ok? Non. Ne me dites pas que certains d'entre vous ne le savaient pas, ça. Eh ben, au moins vous avez appris quelque chose dans ce blog. Les placements de produits, justement, pour ces clips vidéo, permettent à l'artiste, pour les marques qui veulent bien le payer pour mettre les produits à l'intérieur, va lui permettre d'expandre sa carrière. D'accord? Cette méthode-là existe depuis longtemps. Je vous ai parlé de la trilogie, Retour vers le futur, grâce à DeLorean. La production a pu faire plus de choses qu'initialement prévu. Si vous regardez les bonus de Retour vers le futur, initialement il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Et pourtant ça y est. Et c'est grâce à quoi? C'est grâce au placement de produits, grâce aux marchands qui proposent leurs produits en leur donnant bien sûr un petit cachet, parce qu'évidemment ça en fait de la pub. Hein, et les placements de produits ou les sponsors, parce que pour moi c'est exactement la même chose. Si vous n'êtes pas d'accord, bah dites-le, hein, il n'y a pas de souci, moi il n'y a pas de problème. Si vous regardez bien, depuis les années 70, dans les matchs de foot ou de rugby ou autres sports, vous avez les marques en banderole. Vous avez McDonald's, vous avez Opel, vous avez Samsung, j'en passe tellement qu'il y en a. Et là, justement, où je veux en venir, c'est que c'est au niveau de parler du film Power Rangers, que vous voyez ici, donc en version collector édition Fnac, donc ici présent. C'est que j'ai vu beaucoup de critiques, ceux qui ont aimé, hein, et ceux qui ont détesté le film. Pour à peu près la moitié, un petit peu moins. Certains critiquent, donc pour justifier qu'ils aiment ou qu'ils détestent le film, comme point d'ancrage, le placement de produits Krispy Kreme. Il va falloir qu'on m'explique. Comment peut-on utiliser quelque chose qui existe depuis des années, et des années, vous ne vous rendez même pas compte, comme point d'ancrage pour dire ce qu'on aime ou pas quelque chose. Des placements de produits, vous en avez partout. Regardez, ne serait-ce que cette vidéo, regardez, ça c'est Bandai, ça c'est Languette. Est-ce que je suis payé autant par eux pour ça? Non, parce que je suis un collectionneur, je fais des vidéos, et donc sur ces produits-là. Mais franchement, moi, tant pis pour les personnes qui se reconnaîtront en français, parce que oui, je vais venir à ça. Je trouve ça facile, quoi. On préfère juger un placement de produit au jour d'aujourd'hui que très honnêtement la qualité du film. Ou la non-qualité, pour ceux qui n'ont pas aimé, bien évidemment. Je trouve ça un petit peu facile, voilà, je vais faire une vidéo, je vais dire hop, allez hop, je vais parler du placement de produit, comme ça passera tout seul. C'est la mode en ce moment. J'appelle ça moi des vidéos putaclic, hein. Très honnêtement. Hein. Et justement, je veux revenir donc par rapport à ceux qui utilisent son point d'ancrage dans version française, donc les francophones, ici en France. Non mais attendez. Les mecs ils utilisent comme point d'ancrage le placement de produit Krispy Kreme du film pour défoncer ou aimer le film. Il faut juste comprendre un petit peu le contexte. Hein. Krispy Kreme est un restaurant de donuts et de café américain. Et juste américain. Il n'est pas international comme McDonald's. D'accord? Comment peut-on dire que le placement de produit Krispy Kreme est trop présent quand ce dernier n'existe pas dans sur notre propre sol? Non mais franchement, sans déconner, est-ce que ça vous donne, quand vous regardez le film Rangers, que vous avez aimé ou pas, est-ce que franchement, vous allez vous dire, il faut que j'aille dans un Krispy Kreme, il faut que je prenne l'avion, ah, il m'en faut un. Non mais sérieux, franchement, non mais, il faut arrêter un peu le délire. Et aussi, l'une des critiques françaises que j'ai pu entendre, le mec, et je cite, je m'en souviens plus, hein, très honnêtement, j'ai même pas envie de l'évoquer, ce mec. Il ose dire, au pire de mettre un Krispy Kreme dans le film, ils auraient pu mettre l'équivalent d'un McDonald's ou un Quick. Oui. Oui. Bon, pour le McDonald's, hein, c'est international. Quick, non, c'est comme le Krispy Kreme, ça s'arrête qu'à l'Europe. Oui.
Déjà, ça donne une bonne idée de ce que le mec il dit, quoi. Enfin bref, quoi qu'il y ait, franchement, utiliser un placement de produit pour critiquer un film qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je trouve ça tellement facile et tellement banal. Oh, excusez-moi, c'est que j'ai un peu la gorge sèche. Je vais boire un petit truc. Parce que bon, de toute façon, on va s'arrêter là, parce que de toute façon, je vais finir par radoter, hein, en fin de compte. Ah oui, voilà. Ah, un petit Coca-Cola, de Coca-Cola Company. Je sais, c'est pas très bon, mais bon. Enjoy your life. Fais le placement de produit, quoi. Ah, ça fait du bien. Allez, la pause est maintenant finie. Mais avant ça, nous allons prendre une petite selfie pour la page Facebook. Comme ça, vous découvrez un peu comment je marche. 3, 2, alors, déjà si j'y arrive. 3, 2, 1. En tournage du bloc 5. Bloc 5. Envoyé depuis mon Wiko Lenny 2. Fais le placement de produit, quoi. Et voilà, c'est fait. Allez, point suivant. Donc maintenant nous allons donc parler de la page Facebook et du site Review MegaVF que j'avais présenté ce dernier dans le blog numéro 4, donc je vous rappelle en 31 octobre 2013. Mais d'abord parlons de la page Facebook, parce que pour ceux qui se rappellent, donc en début d'année j'avais évoqué que éventuellement la page Facebook pourrait changer. Alors je rassure certains, le concept reste le même, la mentalité reste la même, donc ça veut dire que la page Facebook ne sert pas de titre d'information. Donc je ne fais pas de l'ombre à Hiroshock, à Otaku Geek, pour Rangers Réunification. Voilà, je ne fais... Pour moi, c'est comme une page perso, mais en même temps où d'autres personnes peuvent publier. Donc ça change pas. Le seul truc qui va changer, en fait, c'est ni plus ni moins qu'on pourra parler pas seulement des Megazords ou des mechas ou des robots. Si vous avez d'autres collections, ça veut dire, je sais pas moi, par exemple des poupées Barbie... des capuchons de bouteilles, vous pourrez en parler. Cette page collection, donc malheureusement je ne peux pas changer, mais sera donc avec un petit S. Hein. C'est juste ça en fait qui change. Il n'y a vraiment rien de particulier. Et également, donc là on va revenir sur le site review MegaVF que j'avais donc fait à cette époque-là, en 2013. Il est donc il vous tenait au courant des vidéos en tournage ou encore mis sur YouTube. Maintenant, comme vous l'avez pu le voir ces dernières semaines, donc notamment pour ce blog numéro 5, ce titre appartient maintenant au site, à la page Facebook, voilà, de Megazord Mecha Collection. Bon, d'ailleurs, pour la page et le site, vous retrouvez ces liens en bas de la vidéo. Ça fait beaucoup de liens à mettre. Ouais, ça va être un petit peu chaud. Alors maintenant, à quoi va servir exactement le site Review MegaVF? Déjà à regrouper toutes les vidéos en une seule catégorie. Donc vous avez Review Power Rangers, Super Sentai, Kamen Rider. D'autres viendront bien sûr plus tard, mais bien sûr vous pourrez retrouver les collections, parce que dans cette page vous avez donc des sous-pages rangées par saison de Power Rangers Samurai, Super Samurai, RPM Microzord, Film Power Rangers. Tout ça sera donc classé. Mais surtout, le site, qu'est-ce qui va servir, c'est pour ceux qui se rappellent, mais je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent beaucoup, j'avais créé en 2009-2010 un compte Skyrock. Vous savez, ces fameux blogs gratuits qui offraient pas beaucoup finalement d'opportunités. Donc j'avais fait ça, et puis j'ai bien envie de m'y remettre, pas tout de suite bien évidemment. Mais ça risque de revenir assez vite, enfin, du moins j'espère que je pourrai. Voilà. Voilà à quoi va servir maintenant le site Review MegaVF. Donc, pour la page Facebook, il y a une chose qu'il faut qu'on soit clair par contre. Donc, je vous l'ai expliqué, donc c'est une page Facebook un petit peu personnelle mais publique où tout le monde peut discuter, mais justement dans la bonne entente. Qu'est-ce que j'entends par la bonne entente? Il faut savoir qu'en 2012, suite à des personnes mal intentionnées, c'est vraiment qu'à le dire, je vous ai dit, ce titre de ce blog, c'est nos limites. Hein. Il n'y a vraiment pas de limite là.
Et là, vous allez comprendre. En 2012, j'avais créé un forum du même nom. Et des personnes mal intentionnées, estimant être supérieures, ont décidé de détruire le forum en insérant une taupe. La page Facebook ne sera pas du tout comme ça. Ça, c'est clair. Parce que je connais les méthodes de ces personnes, et notamment d'autres qui sont amis avec eux, et que vous allez avoir un avis, ils vont vous agresser, mais ils vont après plus tard se passer pour les victimes. Je connais ces méthodes. Et comme il est indiqué sur la publication ancrée, si je vois une seule personne effectuer ce petit travail, il n'aura même pas le temps de dire « Ouais, j'ai réussi mon coup », qui sera déjà dehors. Moi, de ce qui s'est passé en 2012 sur Megazord Collection, le forum, ne se passera pas sur la page Facebook Megazord Mecha Collection, avec un S, comme je vous l'ai expliqué, pour toutes les collections. Donc n'hésitez pas à aimer cette page Facebook, à la partager. Déjà, merci pour les près de 50 personnes qui l'ont fait. Je ne m'attendais pas à un tel nombre de personnes, même si pour certains c'est petit, mais pour moi c'est déjà beaucoup. Ça prouve que certains connaissent de ce que je fais et aiment également ce que je réalise. Voilà. Ça sera tout pour de ce que j'ai à dire sur ce point-là, donc nous allons passer à la suite. Donc nous voici pour la dernière review de ce vlog numéro 5. Donc sur les Ranger Keys de Tommy Oliver. Donc tous les Rangers qu'il a pu interpréter. Donc le Ranger vert me tient en vue, le Ranger blanc me tient en vue, le Ranger rouge Zéo, Ranger rouge Turbo et Ranger noir Dino Tonnerre. Alors il faut savoir que ces clés sont ressorties dans un set spécial pour le Comic Con de San Diego. Quelle année, je m'en souviens plus exactement. Personnellement, si je m'en souviens pas, c'est que je m'en fiche un peu. Parce que je comprends pas trop l'intérêt de sortir un set avec des Ranger Keys qui sont déjà sortis en set, parce que en fait, si vous voulez, les clés qui sont présentées là, ce sont donc dans des sets qui sont très faciles à avoir. Hein, l'accessibilité à ces sets n'était pas très bien compliquée. Ressortir parce que juste avec le nom Tommy Oliver. Voilà, donc pour le moment, on va parler un petit peu donc, de ces clés. Alors, Ranger vert et Ranger blanc Mighty Morphin, ici présents, sont sortis toutes les deux dans le set B Mighty Morphin, avec le Ranger rouge avec le bouclier du dragon. Ranger rouge Zéo, vous l'aviez dans deux possibilités. D'accord? Vous l'avez avec le Zéo Racer Zord et le set A des Ranger Zéo. Il faut savoir qu'aucune clé translucide n'était sortie pour le Ranger rouge Zéo. D'accord? On en reviendra plus tard pour les clés translucides que j'ai. Ranger rouge Turbo. Deux possibilités aussi, voire même trois possibilités. Puisque vous l'aviez avec la moto, avec le Ranger argenté, vous savez, ces motofonctions que vous pompez, et vous mettez la clé, et vous tournez un petit peu, et puis la moto part. Et ainsi que dans le set A de Power Ranger Turbo, et en version translucide dans le set numéro C de Power Ranger Turbo. Et pour finir, le Ranger noir Dino Tonnerre. Donc 7, et écoutez bien, le set A. Vous ne rêvez pas, c'est bien dans le set A. Vous avez sa version donc translucide ici présente dans le set B. Parce que aussi pour Dino Tonnerre, vous n'avez que 2 sets. Et dans le set C, le Ranger vert Mighty Morphin, ici présent. Et dans le set D pour Rangers Mighty Morphin, la version translucide du Ranger blanc. Bon, c'est vrai que pour les sets C, hein, que je vous ai dit, c'est un petit peu difficile à voir. Mais les sets A et B étaient très facilement à avoir chez nous en France. Il n'y avait vraiment aucune difficulté. Et même, alors si vous vous imaginez bien qu'en France c'était pas difficile à avoir, aux États-Unis c'était encore beaucoup plus facile. Donc, avant de voir les sons, j'aimerais faire une critique assez saillante. Je respecte Jason David Frank, je respecte le personnage de Tommy Oliver, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les collectionneurs pour des vaches à lait. Voilà, c'est mon impression. Encore, ils auraient sorti des clés, je sais pas moi, métallisées. Métallisées avec un numéro de série spécial pour telle quantité, c'était tel numéro de pack.
Voilà, ça aurait été intéressant. Là, ça aurait été utile. Là, moi, je suis bien d'accord. Là, franchement, on va pas dire que franchement, ça brille. Parce que, comme je vous l'ai dit, les clés qui sont présentes ici, c'est les mêmes que vous l'avez dans ce 17. Est-ce qu'on en... Bon, Jason David Frank est l'acteur qui a tourné plus dans Power Rangers. Je suis bien d'accord. Mais il y a aussi un autre acteur qui a bien tourné dans Power Rangers, c'est Johnny Young Bosch, donc qui a joué Adam Park, le Ranger noir Matthew Morphine, qui a pris au pied levé le rôle de Walter Emmanuel Jones. Il a joué le Ranger vert Zeo, le Ranger vert Turbo, et il a été également le mantra donc, de Carlos quand celui-ci avait blessé Cassie et avait remis en doute ses qualités de Power Rangers. Il a été après le mentor dans l'équipe spéciale 15e anniversaire. Est-ce qu'on en fait tout un pataquès autour d'Adam Park et de Johnny Young Bosch? Non. Pourquoi faire tout un pataquès autour de Jason David Frank? Parce que c'est le premier Ranger vert. Waouh. Il faut savoir, il faut se dire aussi une petite chose, c'est que dans les Super Sentai, à la base, c'est pas le rouge, le bleu, le rose, le jaune et le noir. Hein. Non, c'est rouge, bleu, vert, jaune et rose. Donc, par contre, oui, effectivement, le Ranger vert, Matthew Morphine, a été également le premier 6e Ranger des Super Sentai. Donc Dragon Ranger. De Kyoryu Sentai, The Ranger. Maintenant, passons au son. Bon. Allons-y. Avec la petite fonctionnalité flip-flap par rapport au japonais. Par contre, ça c'est pas mal. Le Ranger blanc. Ainsi. Ranger rouge Zeo. Ah, qu'est-ce qu'on connaît ce son? Oula. Turbo. Ah, je vous spoil un petit peu. Hein. Voilà. Et pour finir, mon Ranger noir Dino Tonnerre qui a un petit problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup à appuyer pour qu'il se déplie. Hein. Voilà. Je l'ai à peine touché. Hein. Ça c'est un petit peu le problème des Ranger Keys américaines. Hein. Voilà, donc vous voyez en plus il n'y a pas de son spécial quand on a scanné les 5 clés dans le Morpheur légendaire, contrairement donc vous savez aux 5 clés Super Mega Force pour dire Megazord légendaire prêt. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, de toute façon ces clés sont très faciles à avoir. C'est vraiment pas sorcier du tout. Donc vraiment ce set, passez votre chemin, à moins que vous voulez la boîte, et encore la boîte franchement on peut se la faire soi-même. C'est pas bien sorcier. Moi je préfère acheter des sets complets, enfin entre guillemets bien sûr, hein, parce que les sets américains sont beaucoup moins complets que les sets japonais, mais bon ça c'est une autre histoire. Mais ouais franchement non, moi je suis contre ce genre d'initiative pour les sets, surtout quand il n'y a vraiment rien de spécial par rapport aux sets de clés qui sont sortis auparavant. Donc franchement, si vous voyez ce set sur internet, autant que vous achetez les sets de clés, ça vous fera plus de clés dans votre collection que d'acheter un set spécial Tommy Oliver, quoi. Voilà. Donc après, vous faites ce que vous voulez, c'est votre argent, c'est votre droit.
Voilà, donc on passe au point suivant. Voilà, donc ce sera tout donc pour ce vlog. Vous avez pu entendre la différence entre la première review et celle-ci, et cette petite démonstration. À mon avis, vous n'avez pas dû être déçus. J'ai très hâte de vous faire ces reviews là, mais comme je vous ai dit, ce n'est pas la priorité. Et justement, cette partie-là doit être consacrée à des questions-réponses pour ce vlog que j'avais lancé en mois de novembre et décembre, et aussi que j'avais relancé au mois de janvier, que j'ai eu l'idée aussi de répondre à une question, parce que j'en ai eu qu'une. Tant pis pour moi, mais cette fois-ci, nous allons faire les choses dans les règles pour le prochain vlog, le numéro 6. Donc, que vous avez vu de ce qu'il y a eu dans ce vlog, imaginez ce qu'il y aura dans le numéro 6. Hein. À mon avis, ça va être du costaud aussi. Alors, pour être sûr qu'on fasse les choses correctement, cette fois-ci, hashtaguez votre question avec vlog 6. Donc, hashtag vlog 6, ok? Comme ça, au moins, on sera sûr de ne pas se tromper. Et comme ça, moi, j'éviterai de répondre à ces questions. Bien évidemment, je ferai une capture d'écran de vos questions. Concernant les comptes personnels, je cacherai juste le nom de famille et ainsi que la petite image de profil. Comme ça, il ne restera plus que le prénom. D'accord? Comme ça, au moins, vous n'aurez aucun souci. Bien évidemment, si vous avez des questions à me poser. Ainsi. Mais ma foi, ça sera tout pour ce vlog. J'en suis sûr qu'il a plu à certains et pas plu à d'autres. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter et partager en masse cette vidéo. Pour toutes questions relatives à certains points, donc vous avez pu avoir donc des hashtags donc, sur les titres entre chaque séquence de vidéo. Donc, si vous avez des questions à poser sur ce vlog, hashtaguez surtout la partie qui vous intéresse, parce que bon, c'est pas pour moi, mais c'est surtout pour les autres, pour que vous puissiez partager éventuellement certains points avec eux. Voilà. Donc, ma foi, il me reste plus qu'à vous dire comme d'habitude. Salut et à plus! Vlog terminé. Ça a été long celui-là. Il y en a qui vont se sentir visés, il y en a qui vont se sentir agressés. Ce qui est assez marrant, c'est que ces personnes-là en 2012 me disent que je dois dire la vérité et dire ce que je pense. Alors, ma foi, si ce vlog ne leur a pas plu, et bien sur ce point-là, je m'en bats les profiteroles. Mais le placement de produit, quoi. T'es arrivé quand, toi?